Et donc, tu n'as pas enregistré tout ce que tu viens de faire. Et je suis en présence d'une amie de longue date. Et j'avais été virée du groupe. Non, C'était ma première non. expérience. Non, mais Parce que j'étais trop à comment l'arrache par rapport à eux, leur ambition. On avait 15 piges. Hein. Tu faisais des concours, Emerganza, etc. Vous en aviez gagné un ou pas? J'ai gagné ce micro. Oui. Mais en tout cas, dans ce studio, j'ai du coup rencontré un mec comme Mister You, comme la Crime, du coup, et toute la section qui venait poser leur son. La collaboration avec Section d'Assaut, ça t'a C'est ce donné qui un peu m'a d'exposition? permis de faire tout ce que j'ai fait après. D'accord. Parce qu'après, du coup, t'as eu ton manager. Bah voilà, c'est ça. En fait, j'ai fait donc le truc avec la section. Moi, j'ai signé un contrat avec Watibé. Parce que du coup, il y avait Dawala qui gérait Watibé, qui était donc le manager, producteur, je sais pas, de Watibé, donc créateur de Watibé. Ouais. Et à l'époque, Gims poussait donc pour que ils me prennent dans le label. Donc j'étais un peu la première meuf du label. Sauf qu'en fait, le contrat signé... pareil, je faisais trop les choses... j'avais personne autour de moi qui me conseillait et tout, et du coup moi il m'arrivait ça et je prenais ça un peu comme une petite fille, tu vois, genre ok trop bien, vas-y je signe. Je sais même pas ce que j'ai signé. Je pense que ça n'avait aucune valeur en vrai. D'accord. Puisque quand on a décidé de déchirer le truc, on l'a genre déchiré, tu vois, comme ça. J'ai signé un truc avec eux, mais au final, et c'est là où tout s'est arrêté assez vite, c'est qu'ils ont commencé leur tournée et il y a eu cette fameuse polémique avec l'homophobie. C'est un des gars, je crois que c'est le Fab, mais je me souviens plus, qui a dans une interview dit nous de toute façon on est ouvertement homophobe. Bon, c'était pas exactement ces mots-là, mais il y avait en tout cas le mot homophobie clairement énoncé. Et sauf que après, il a été obligé de dire que voilà, qu'il n'avait pas conscience de la portée de ce mot, etc. Je pense clairement qu'il n'avait pas conscience, mais bon, il y avait quand même certains sons où il parlait de l'homosexualité d'une façon assez radicale. Et en tout cas, ça a créé un énorme bad buzz pour eux parce qu'ils ont eu toute une partie de leur tournée annulée. Beaucoup de zéniths annulés. Moi, je devais faire ça avec eux. Et en fait, y a eu plein de dates annulées. Et du coup, ils ont réussi avec leur attaché de presse, etc., à rattraper le truc. Mais cette tournée-là, elle était un peu foirée, quoi. Tu vois. Et comme moi, j'étais donc signée chez eux pour mon projet à moi, si tu veux, je faisais des morceaux avec Renaud. Pareil en anglais et tout, je sais pas pourquoi. J'arrivais pas à trouver mon truc. On me disait ah ouais mais ce serait super que tu fasses de l'électro parce qu'à l'époque c'était l'électro qui marchait et tout ça. Alors, moi l'électro c'était pas du tout mon truc, mais je faisais quand même ça. J'étais une espèce de pâte à modeler. On me disait vas-y transforme-toi en ça. Je faisais ah ouais ok d'accord. Voilà. Donc j'étais pas du tout prête à ça en fait. Et c'est qui? C'est Renaud et aussi là qui te proposait des instrus? Ouais, c'est ça? On travaillait ensemble vraiment. Oui. Je passais des journées avec eux, tu vois, et on se dit ok, on va faire ça, machin, et puis on bossait le truc ensemble. Mais les lignes directrices, c'était un peu la direction artistique. Ouais, un peu Dawala, un peu le gars qui était le manager, qui s'appelle Axel, qui était un mec qui venait de Because Music et qui était un peu leur manager, qui était leur manager d'ailleurs. Mais si tu veux, il se passait tellement de trucs pour la section. Et en plus, il y avait ce bad buzz à gérer que je me prenais très très souvent de il faut que tu patientes, Clem. En fait, là, on n'a pas le temps pour toi, en gros. Et une fois que tout ça avec la section, ça s'apaise un peu, ça descend, on s'occupe de toi. Mais sauf que ça a duré. Et moi, j'étais pas patiente. Et du coup... Et pendant ce temps-là, tu t'es pas dit, écoute, j'écris dans mon coin, je compose dans mon coin, je trouve... Ouais. Je sais pas, je me fais mon... Si, je faisais. Et puis je vous propose, si vous voulez,
Ouais, je faisais mes Ah, c'est ça? morceaux, D'accord. mais sauf qu'il y avait même pas de moment où je pouvais proposer mes morceaux, tu vois. Ah, d'accord, même pas un moment. Bah, D'accord, je l'ai fait, je me souviens, on a écouté, puis en fait, je crois que comme je te disais, c'était pas ce que je devais faire en fait, cette musique-là. Donc de toute façon, si moi je n'étais pas convaincue, je pouvais pas convaincre les gens, bien sûr. tu vois. Donc je pense qu'on n'avait vraiment pas, en tout cas même ne serait-ce qu'un titre valable, fort, tu vois. D'accord. Même si Renaud est un tueur de ouf, hein, et Mhm. que si je te fais écouter les sons, tu me diras, ah, c'est charmé. Mais c'était pas ça qu'allait me faire sortir, Mhm. tu vois. Ça n'avait pas en tout cas la force qui permettait de dire à ces gens ah ouais Ok. putain il faut qu'on mette de l'énergie et de Mhm. l'argent sur Mhm. cette meuf là Mhm. tout de suite maintenant, tu vois. Mhm. Mhm. Et de là c'est là où les choses de la vie elles vont assez vite en fait. J'ai ce fameux David qui est un mec avec qui j'ai bossé avec qui j'avais bossé quelques années avant, qui me parle et qui me dit ah mais j'ai vu tout ce que t'as fait avec la section nanana, et je veux trop faire des trucs avec toi, j'ai plein de projets, tu vas voir, je connais plein de gens, nanana. Ça parle, il a une grosse chaîne, tu Oui, vois, le mec d'accord, parle ok. beaucoup, et en même Et temps et il fait surtout beaucoup. il croit en moi de Oui, ouf, quoi. d'accord. Comme jamais j'avais entendu quelqu'un me dire que j'allais devenir quelqu'un pas d'extraordinaire, mais tu vois, genre ouais on va faire de toi une star, tu vois. Mhm. 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 Mais je me souviens très bien que Gims me l'avait dit aussi, ce truc-là. Tu vas devenir une star. Tu vois. J'ai des messages de Gims Oui. et tout qui me disent t'inquiète, Clem, tu vas devenir. Tu vois. Et ça, je les ai gardés, Mais ces trucs-là, parce que c'est. Mais bon, c'est des trucs où quand t'as. qu'est-ce qui s'est passé? C'était un truc qui t'enflammait le temps de le lire et c'est un truc qui s'évaporait ou t'étais pas dans ce mode, du coup, je vais exploser, quoi. J'avais pas de. Je savais pas ce Mhm. que je voulais à l'époque. Toi, Moi, musicalement, je savais pas qui l'artiste je n'était voulais pas être. défini. T'avais Non, pas défini. l'artiste, la direction musicale, tu Ah, vois, j'étais pas ouais. prête à ça. Donc j'entendais, je me disais, ah, trop cool, trop bien, nanana, ça flattait mon ego, etc. Ouais. Mais il y avait rien qui était Mais il y avait prêt rien. D'accord. pour aller dans cette direction-là. Donc j'entendais, j'étais fière et contente, mais tu vois, ça restait à ce niveau-là, quoi. Ouais, j'avais vraiment l'impression de rien avoir à proposer, quoi, en tout cas. D'accord. Ok. Et artistiquement. Et donc là arrive ce gars-là qui, effectivement, pour le coup, par rapport à tout ce que je venais de vivre les 2 dernières années avec Watibé, etc., où j'avais quand même l'impression d'être un peu dans un placard, il fallait attendre, il fallait pas faire trop de bruit, il fallait pas trop en demander, etc. Là, lui était en mode, allez, je prends tout, tu viens, et on va faire ça, et ça, et ça, et ça, et tu vas m'écouter, et machin, et truc. Et en fait, il m'a donné plein de clés pour aller chercher justement qu'est-ce que je voulais, qui j'étais et qu'est-ce que j'avais envie de dire. Je me suis remise à écrire en français. Je commençais, j'avais un mec à l'époque qui faisait de la guitare et j'ai d'ailleurs toujours eu des mecs qui font de la guitare en vrai quand j'y pense. C'est une Et du constante. coup, on compose quoi. Et on fait des sons, tu vois, ça me remotive et tout. Et je compose des sons avec lui, vraiment rapide, hein. Et au final, ce mec-là me fait rencontrer des beatmakers, etc. Donc toi, ça devient très rapidement concret. Et le gars me dit, écoute, on avance bien ensemble, reste pas chez Watibé. Enfin, tu vois, là, il se passe rien. Les gars, ils te répondent 1 fois sur 4. Et c'était vrai. Il Oui. y avait aussi une espèce de frustration de... Putain... On n'est pas en train de m'ignorer sciemment pour, Bah, soit j'ai pas eu pour la que toi, tu patience, partes soit de toi-même. j'avais envie d'aller plus vite, d'aller plus loin. Et clairement, à cette époque, c'était pas possible avec Il y ces avait gens-là. d'autres artistes à Non, part genre, t'étais la première. il y avait Dry, Ouais. à l'ancienne. Ouais. Dry, je sais pas si tu vois, mais Non. voilà. Je crois que c'est un gars qui a fait partie de la Mafia Cafri, ou je sais plus. D'accord. Ok. Euh, Lui et- était sur Watibé. ouais, Mais- et Section d'Assaut. D'accord. Mais Section d'Assaut, c'était trop. C'était déjà... Tu t'imagines? C'était en soi, Le c'était truc à déjà... gérer, c'était fou. Ouais. Ou alors Et puis après, les carrières solo de chacun, ouais, mais éventuellement, ça, c'est arrivé c'est ça. après, ouais, Ouais. mais déjà... Non, parce que tu vois, quand même, ils ont fait l'école des points vitaux, ensuite ils ont fait l'apogée,
Et je crois qu'après l'apogée, ils se sont arrêtés. Je Je crois sais qu'il plus. y a une, Mais tu il y vois, a il y un a eu break. quand Ouais. même 4 ans dans tout ça, Mhm. avec les tournées, les machins, les clips et tout. En Ouais. fait, Ouais. c'est beaucoup. Mhm. Et dans Watibé, il y avait Dawala et Axel. Hein. Oui. Et pas, tu vois, c'était pas Mhm. une équipe, c'est pas Sony Music ou quoi. Hein. C'était un petit Mhm. label indépendant. Hein. Bien sûr. Euh, Mais et ils étaient chez qui? Plus haut, c'était qui? C'était. bah, après, ils ont signé un truc avec Sony, je crois. Ah, mais ils étaient indépendants complètement. Ah ouais, à la base, Genre. À la base, c'est Dawala tout C'est- seul, Watibé. Ouh. Et oui, c'est pour ça que souvent, dans les sons à l'ancienne, Ouais. t'entends beaucoup le nom Oui, le nom, d'Awala. ouais. Et voilà, parce que c'est le bébé de ce gars, quoi, C'était. D'accord. à la base. Ah, génial. Mm. Et donc, oui, donc on essaie de t'extirper. Voilà. Et donc là, David me dit, mais meuf, viens, on va toquer à la porte d'autres gens, parce qu'il y a des trucs à faire avec ta musique, quoi. Et tu avais déjà quelque chose à ce moment-là? Et là, on Et avait tu 2 croyais en ce que titres. tu. Ouais, Du coup. on avait fait un titre qui s'appelle J'ai fait un rêve. À l'époque, je Il y a un clip. Il y bossais. a un clip. Ouais, il y a un clip. Mm. Si tu savais ce que j'ai vu, ce que j'en ai fait, tu ne me connais pas si bien. Viens, on en parle, rien que pour changer de main. On se doit au moins de savoir ce qu'il se passe chez les autres, ce qui ne se porte pas si bien, ce qui galère au quotidien. J'ai fait un rêve, on portait tous des ailes survolant nos problèmes, vers là où la misère se lève. J'ai fait un rêve, je savais que le réveil serait difficile. J'ai fait un rêve, et si seulement c'était possible. Arrête de dire que t'as pas le temps. Un geste, un sourire, c'est pas si chiant. Même dans cette folie, on se doit paraître à part, ne pas penser qu'à soi. On vit comme dans une fourmilière. On ne regarde jamais en arrière. On marche les uns sur les autres. On lève le pied que pour éviter la faute. J'ai fait un rêve, on portait tous des ailes survolant nos problèmes, vers là où la misère se lève. J'ai fait un rêve, je savais que le réveil serait difficile. J'ai fait un rêve, et si seulement c'était possible. J'ai fait un rêve, on portait tous des ailes survolant nos problèmes, vers là où la misère se lève. J'ai fait un rêve, je savais que le réveil serait difficile. J'ai fait un rêve, et si seulement c'était possible. À l'époque, je bossais avec mon pote Louis, un de mes meilleurs potes, Mais Louis, mais bien que sûr. tu connais bien sûr. Louis. Je bossais avec oui. un mec qui s'appelait Nils aussi. Qu'est-ce avec qu'il un faisait qui Louis s'appelait d'ailleurs? Oji. Parce que je me souviens que c'était. Il jouait un peu de piano, c'est ça? Ouais, Mais bah, je savais lui, pas il est, qu'il il est était- beatmaker. Hein. Enfin, tu vois, il faisait des sons, quoi. Ouais, D'accord, ok. du piano, ouais. Et on bossait beaucoup ensemble à cette époque. D'ailleurs, on avait fait un son chez lui avec Gims, tous les deux. Pareil, très charmant aussi, mais voilà. Tu l'as toujours, Louis? Ouais, Ouais, Louis, ok. bien sûr. Ouais, carrément. Et donc, on a composé pas mal avec Louis. Après, bosser avec son meilleur pote, enfin, avec un de ses meilleurs potes, c'est pas évident. Parce que
moi, j'étais à fond, tu vois. J'étais vraiment dans le up de ma carrière qui commence et tout, tu vois. Je commençais à avoir quand même vraiment beaucoup T'avais de les crocs. contacts et tout. Ouais, j'avais envie de... Et puis, ça je allait pas savais que assez c'était vite. maintenant qu'il fallait y Oui. aller. Et Louis, il était un peu comme moi C'est ce que j'allais te dire. quand j'avais t'avais 15 ans que je me suis Oui. virée du truc, marrant. tu vois. Ouais, sauf Ouais. qu'on avait plus le même âge. Oui. Et du coup, à un moment, j'ai dit à Louis, bon, en fait, je vais faire mon truc Oui. de mon côté. Mais c'est quand même avec lui qu'on a fait ces 2 sons qui m'ont permis de signer ensuite avec le label dont je te parlerai après. Mais voilà, donc on a fait J'ai fait un rêve, on a clippé. Grâce à David, du coup, bah voilà, qu'organisait tout. On nous a fait un super clip, très beau. Très beau. Ouais, très beau. Très beau. On a fait aussi une session acoustique. Je pense pas que tu étais là, mais tu sais, c'était dans justement là où vivait Louis, un truc à Villejuif. Ça te dit rien? Non. Je On me a fait souviens des qu'il habitait dans un reprises, hôpital dans le Ah ouais, 13e. à la Pitié, ouais, mais non, Ouais. c'était après. Et en fait, pour la première fois, j'ai des trucs pro. Tu vois, de moi, de mes morceaux, visuels, sonores et tout. On enregistre dans des super studios et tout, parce que le mec met des thunes, clairement. Tu vois, le truc que j'avais jamais, quoi. C'est une perso ou des thunes parce qu'il travaille pour une boîte ou... J'en sais rien. Tu sais pas Je encore me jusqu'à ce posais jour. pas trop de Ouais. questions. Pour moi, c'était mon producteur, donc c'était... de toute façon, il mettait les sous et puis il les récupérerait à un moment. Enfin, tu vois, c'était un investissement pareil. Tu vois, là aujourd'hui, quand je le dis, je me dis, mais qu'est-ce que j'étais conne, tu vois, de pas me poser toutes ces questions. Ouais, Mais en tout cas, je me posais pas la question. d'accord. Et valait mieux pas de toute façon. Ben, je sais Je pas. Si, je pense qu'il aurait Ah ouais mieux fallu. Mais ouais, c'est tous ces trucs où quand tu commences dans la musique, quand on te propose des trucs qui te paraissent géniaux, tu dis oui à tout parce que tu sais, t'es un peu comme un enfant, quoi, à qui on propose plein de bonbons et tu te dis ah putain, je veux tout. Ouais. Et en fait, non. En fait, il vaut mieux dire attends, je vais peut-être demander conseil. Ah, parce qu'il y a eu un revers à... Ouais, Ouais. bah ouais, bien sûr. Ah bon Ouais, il y a toujours des revers Oh. dans la vie. Il y a Tu vas toujours. nous raconter tout ça. Bah ouais. Mais prends ton temps, vas-y, alors. Bon. Qu'on manque rien. Qu'on prenne bien les tenants et les aboutissants. Et ben voilà, du coup, on a des beaux visuels, on a des bons morceaux, Des on beaux a surtout clips. un titre qui a l'air d'être quand même un petit tube et tout. Hello to the World, Hello du to the coup. world. Et ce qui est très intéressant pour aller voir les maisons de disques, c'est que j'ai composé et écrit et arrangé le morceau. Moi. Donc du coup, c'est tout jackpot. Tu vois. Oui. Et du coup, c'est facile d'aller voir des maisons de disques. Moi, en tout cas, j'ai eu l'impression, à l'époque, ça l'était beaucoup plus que maintenant. Alors, comment tu t'y prends comment tu t'y prenais à l'époque? Bah, c'est pas moi, hein, c'était lui, du Ah. coup, avec... Lui, il était associé avec un mec qui s'appelait Olivier. Ils avaient une boîte qui s'appelait Acton. Donc, nous, on était... J'avais un genre de contrat de production. Je sais pas si je les retrouve, il y aura marqué un truc, mais dont je me souviens plus. Tu l'as pas lu non plus, alors. Ouais, c'est ça. Et on a fait une coproduction avec un mec qui s'appelait Oyas Nico, qui lui avait une chaîne de TV qui s'appelle O5 TV. Je sais pas si tu connais. Mais qui faisait partie une- du bouquet TNT, non? ouais, je sais pas. Enfin, en D'accord. tout cas, c'était une chaîne qui faisait clips hyper hip-hop, hyper genre très stylé. Une chaîne très stylée de hip-hop, etc. Et du coup, lui, c'était devenu un apporteur d'affaires. Donc lui, il connaissait plein de gens dans la musique. Et c'est lui qui nous a permis d'avoir des rendez-vous chez des DA. De grosses maisons de disques comme Warner, comme, je sais plus, Barclay, je sais plus quoi. Et on est tombé... on a fait un rendez-vous chez Believe aussi. Et on a eu un rendez-vous chez Playon. À l'époque, ça s'appelait Playon. Maintenant, aujourd'hui, le label il s'appelle Play2. C'était le label qu'avait découvert Zaz. C'était leur grosse artiste, Zaz, à l'époque. Et ils avaient plutôt la réputation de faire des one-shots, tu vois, des singles. Mais en tout cas, cet artiste-là, Zaz, il l'avait quand même vraiment accompagné à fond.
Et va savoir, c'est vrai que moi, Hello to the World, j'avais ce côté un peu... c'était reggae. Il n'y avait pas de nana dans le reggae. Enfin, c'était reggae. Pas reggae roots, tu vois. Ça avait Oui. une tendance reggae. Oui, c'était Pop fusion, reggae, oui, voilà. Pop reggae, oui. Avec un côté... moi, j'étais un peu... Je sais pas si on peut dire le mot, mais un peu schlag, tu vois, un peu... Un peu à la Zaz, quoi, en fait. un peu à la Ouais. Zaz. Il disait, ah, c'est un peu Zaz, nanana, en moins schlag. J'ai eu ça comme commentaire sur mon clip. Ah, c'est du Zaz en moins schlag. J'ai trop galerie. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, je mettais des bandeaux dans les cheveux. Oui, parce que c'était ton style à l'époque. Ouais, C'était pas c'est genre, vrai, ouais, c'est vrai, ouais. c'était ça. Et moi, c'est vrai que le reggae, c'était un truc qui me parlait vachement parce que, comme pour moi, le reggae, ça se chantait comparé au dancehall que j'adorais, mais que je pouvais pas faire. J'avais pas faire du enfin, tu vois, je me voulais pas faire ça. Je parle pas créole, je parle pas jamaïcain. Enfin, tu vois, voilà, j'étais pas du tout dans cette culture-là non plus. Je connais pas vraiment de dancehall français, tu vois. Non. Oh, je crois que ça, je sais même crois pas que si ça le ferait, quoi. Ben, il y avait le seul représentant que je connaissais, c'était comment ça s'appelle, Lord Co City. Ouais. Mais Et il y du en coup, avait c'est peut-être- apparenté un peu à du rap aussi, quand même, parce Oui. que le gars rap, quoi. Mais il avait fait un album, je crois, bien orienté autour du dancehall. Mais bon, aussi. bref. Il y Thomas avait- aussi, monsieur Thomas à l'époque. Thomas, Monsieur il faisait du dancehall aussi. D'accord. Et, Ouais, vas-y. et en tout cas, voilà, donc ce titre-là qui est très mainstream, radio edit total, voilà, ça marche, ça leur plaît. On signe un contrat du coup de d'édition, je sais pas quoi. En tout cas, ils sont pas producteurs, c'est-à-dire que j'ai pas de contrat d'artiste, donc ils ne vont pas s'occuper de moi directement. C'est-à-dire que nous, on apporte des produits quasiment finis D'accord. et eux filent des thunes pour la promo, la diffusion, etc. D'accord. Et c'est pour ça que David, Olivier et Nico, les 3 gars qui s'occupaient de moi à l'époque, étaient hyper importants parce que sans ces mecs-là, ils m'auraient pas signé Playon, tu vois. Donc on t'a fait de notre côté, on avait des rendez-vous de temps en temps avec Playon et on leur proposait des trucs. Évidemment, à partir du moment où j'ai eu tout ça, j'ai dit salut à Watibé. Assez vite, assez pas bien fait, assez... je sais même pas ce qu'ils en ont pensé. Je sais même pas si peut-être même ils se sont dit genre ah ouais la meuf elle croit pas en nous comme ça, ou je sais pas. Je t'avoue que ça s'est passé un peu trop vite et pas forcément très bien, et en même temps les gars étaient trop insaisissables. Enfin, tu vois, t'envoies des messages, t'appelles, ça répond pas à truc. Moi, je crois que j'en avais marre de ces trucs-là. J'avais juste envie d'exister moi. Et bon, j'ai un peu de regret. Tu le sens, tu vois, quand je parle, j'ai un peu de regret là-dessus. J'aime pas trop les trucs qui sont faits comme ça. Ouais. Mais bon, voilà, c'est ce qui s'est passé en tout cas. Ouais. Et voilà, je sais plus. Et ben, tu travailles avec Playon. Voilà. Tu proposes des choses. On sort Hello to the World direct en mode single. Voilà, ça passe dans je sais pas 15-16 radios. Super, bah, c'est là où tu vois le clip sur M6, W9, gna gna gna. Ouais. Très bien, sauf que c'est très éphémère, ça. Ouais. Ça dure très peu de temps. On fait beaucoup de plateaux radio, ça c'est super, un truc où tu vas dans des petites villes de France, et t'as des radios donc qui ont des grosses scènes de ouf. Alors là franchement j'ai chanté devant je sais même pas combien de milliers de personnes, c'était la première fois de ma vie, tu vois, mais t'y vas et c'est rapide, hein. C'est genre tu fais une chanson, 2 chansons et tu sors. Et t'as 15 artistes. Donc, tu vois, je me retrouvais avec Monsieur Tombola, parce qu'à l'époque, c'était corde à sauter et le tube, voilà. Oui. Et à la fois, il y avait une Leslie que je kiffais, moi, quand j'étais toute petite, qui était là parce qu'elle faisait un nouveau titre avec je sais plus qui. Et j'ai rencontré des meufs comme Manon, qui sortait de The Voice. Ou alors, non, elle a fait The Voice après, enfin, je sais plus. Mais tu sais, celle qui a les cheveux rouges. Manon, ça dit rien. Bon... mais ou même Sarah, c'est une nana qui a une chaîne YouTube qui fait que des reprises en français de titres. Elle est hyper connue maintenant. Bon. Ouais, d'accord, je ferai la recherche. Enfin voilà, tu vois, je rencontrais plein d'artistes et du coup là, effervescence de ouf. Comment tu te sens à ce moment-là? Tu dis,
tu te dis ça y est. Ouais. J'y suis arrivé. T'en es là à te dire ça ou t'es en train de te dire ok, il y a encore du chemin. Non, je me suis jamais dit c'est bon, ça y est, j'y suis arrivée. Ouais. hein. Mhm. Non. Non, parce que tant que t'as pas, je sais pas, une bête de salle où tu vas jouer pendant 1h30, 2 heures. Toi, voilà. Ouais. Ouais. Je veux dire, je Mhm. venais, je chantais 2 morceaux, je me cassais. Après, c'était Mhm. chambé. Je veux dire, je sortais de scène, t'avais plein de gens qui étaient là, genre un autographe et tout. Ouais. Des autographes, tu te dis c'est n'importe quoi. Ouais. Je veux dire, non mais franchement, et c'est vrai que même j'arrivais sur scène, il y avait des gens, ils connaissaient mon morceau Mhm. par cœur. J'étais complètement hallucinée, tu vois, genre vraiment, tu te dis bah c'est ouais, ça c'est un peu ouf, mais alors ça m'a pas du tout monté en tu vois dans Mhm. je me suis dit genre ouais, je suis trop une star et tout. Ouais. Pas du tout. Parce que je pense que vraiment j'ai un vrai j'allais dire j'ai un vrai problème. Une Non, vraie je suis retenue artiste. par rapport à- Non, mais je veux dire, on a un truc avec la confiance en soi Oui. qui est un travail énorme. Je veux dire, t'as beau avoir confiance De au tout. point d'aller sur scène, ce qui est déjà un truc de ouf, Ouais. de te mettre à nu devant les gens parce que tu chantes tes chansons que t'as écrites, etc. Mais je veux dire, pour moi, les gens qui ont un melon comme As, c'est lunaire, quoi. Mhm. Ça me paraît être Ça te dépasse. un truc Oui. qui est... Ouais, j'ai du mal à Mhm. comprendre. Mhm. J'ai du mal à comprendre comment à un moment dans ta vie tu peux arriver à te dire... Je suis Dieu. Donc Kanye West. Alors il lui, pour moi, Lui, c'est il pas est- un humain. C'est pas un mec qui vient de la même planète que moi. C'est clair, Ouais, c'est sûr. ouais. Ah Non. ouais. Ok. Ça me paraît fou. Et en même temps, je pense que je devrais être un peu plus comme ces gens-là. Ça m'aurait aidé dans ma carrière, Ouais. clairement, parce que bah, c'est aussi ce qui permet à ces gens-là de y arriver à un moment. Bah non, mais je sais. Tu vois, toute chose a ses limites, en fait. Mhm. Il faut faire attention, avoir un juste milieu. Mais moi, bien sûr, j'ai été beaucoup trop dans le down de tout ça. Mhm. En termes de confiance. C'est ce qui a fait que j'ai pas décollé, tu vois. J'aurais probablement pu faire beaucoup plus de choses que ce que j'ai fait là aujourd'hui. Mhm. Mais ouais, manque de confiance énorme. Donc, à cette époque-là, c'était ouf. Je me disais, waouh, c'est trop bien. Et j'étais très fière de moi, hein, si Mhm. tu veux. Bien sûr. Et pour la première fois, j'arrivais devant ma famille et je leur disais, bah ouais, je suis chanteuse, Mhm. tu vois. Mhm. C'est ce que je fais. Là, oui. Et c'était OK. Et pour la première fois, ma grand-mère me disait pas, mais quand est-ce que tu vas faire un vrai Oui, métier, c'est ça. Ouais, ouais. tu vois. Ouais. Et c'était OK. C'était la validation et ouais. ça t'a apporté beaucoup, Je j'imagine. savais que j'avais pas fait une erreur en choisissant ce métier Mhm. parce que j'avais trouvé une place. Mais c'est là où je me suis rendu compte que ouais, c'est trop chaud. Et qu'est-ce que... Donc, t'avais ces 2 titres. Ouais. Vous discutiez de faire un album, On justement. faisait l'album. En fait, j'avais avec Playon, j'avais le contrat, c'était un single avec option d'album. Si le single fonctionne, on commence l'album. Le single a pas marché comme ils auraient aimé qu'il marche. Parce que Il était en vente. ça existait déjà plus hein, le Ouais. côté D'accord. non, ça existait Ok. déjà plus le côté single. Tu pouvais l'acheter sur les plateformes, etc. hein. Mais même s'il était passé dans 16 radios, à la télé, etc., on n'avait pas réussi à décrocher Énergie. C'est ce que je raconte dans mes podcasts là sur Insta, c'est que il y avait ce but ultime de faire un titre qui passe sur Énergie. Pour passer sur Énergie, il fallait que toutes les radios de province te passent. Et ça forcerait Énergie à te passer. En gros, si tout le monde parle de toi, ils sont obligés de te passer. Ou inversement, si Énergie te passe, tous les autres te passent. Oui. En gros. Mhm. Vraiment, la pluie et le beau temps. On n'a pas réussi. Énergie, le gars, il a toujours dit non. Non. C'est mort. Même à un créneau... C'est mort. Ouais. Il a dit c'est mort. À 6h du mat. Non, mais de toute façon, ça se passe pas comme ça. C'est genre un truc où s'il te prend, c'est 5, 8, 10 fois par Par jour D'accord. pendant tant de temps.
Et au bout de tant de temps, si ça a fonctionné, c'est plus ou c'est moins ou c'est arrêt. D'accord. Ok. Et tant de temps, c'est 1 semaine ou 2 semaines. Hein, c'est pas plus que ça. Ouais, mais déjà, énergie, c'est... Enfin, je veux dire, Oui, c'est énorme. le rayonnement C'est qu'ils ont, énorme. c'est... Ouais. Mais Donc tu vois, C'était ça. ouais. Et voilà, donc vas-y, alors continue. Alors, t'es pas passé sur énergie? Non, on est passé Donc- sur Virgin, sur Ouais. It West, Ah sur ouais. les trucs Alouette, Autoroute FM. Mais ouais. Génial. Non, mais Autoroute FM, c'était Ouais. ouf. Tu partais Ouais. en vacances, Ouais. t'entendais. Ouais. Tu vois mais voilà, les plus gros, c'était France Bleu, Virgin. Ah, c'est dommage, parce que quand même. Ouais. Enfin, Mais voilà, c'était pas assez. Et du coup, ils ont pas levé l'option de l'album. ok. Du coup, nous, on continuait à faire des morceaux. Hein, j'en avais déjà pas mal. Et là, je rencontre Antoinelli. Enfin, on me fait rencontrer Antoinelli. Je sais pas si tu connais, qui est un artiste aujourd'hui qui marche vachement bien, qui est pour moi un auteur extraordinaire. Mais un très bon chanteur aussi, d'ailleurs. Et à l'époque, il écrivait beaucoup, plus que... Enfin, il écrivait pour d'autres gens, en plus de faire son projet pour lui. Et il me propose cette superbe chanson qui s'appelle Quand je serai ta mère, et qui est magnifique. Donc c'est lui qui se met à la place d'une femme qui va enfanter une fille. Et moi, j'adore cette chanson, je la trouve hyper bien écrite. On fait une version tous les deux, on enregistre chez Renaud, etc. Machin. Parce que du coup, je suis encore en contact avec mon pote Renaud, tu vois, même si je suis plus avec Watibé. Et qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, on leur propose ce titre en 2e single. Ils sont OK, mais ça, c'est beaucoup de discussions. J'ai une directrice artistique, je sais pas si on appelait ça... c'est une directrice artistique donc, qui bosse chez Playon, mais qui n'est pas bien. Elle est nulle. Elle est nulle, elle fait pas les bons choix pour nous, elle est pas trop là pour nous, etc. D'ailleurs, ils s'en sont séparés l'année d'après, tu vois, donc on n'est juste pas tombé sur la bonne. Et voilà, il y a plein d'échanges où ça avance pas, ça piétine, etc. Mais on se dit que c'est ça qu'on va faire. Et là, entre-temps, c'est le drame de ma vie, c'est que David, le mec avec qui je passe tout mon temps à cette époque, qui est venu me chercher comme ça là et qui m'a dit quoi faire, quoi dire, comment m'habiller, tu vois. Oui. Et ben il part en prison du jour au lendemain. En fait, on sait pas. Tout d'un coup, on sait plus où il est. On peut plus l'appeler. Personne sait où il est. Ni sa mère, ni son pote Olivier, ni moi, enfin personne. On le cherche pendant genre 3 à 4 jours. Et un jour, sa mère m'appelle en me disant il est à Fresnes ou je sais pas quoi, en préventive. Et donc, il s'est fait serrer pour un trafic de cartes grises pour des voitures de luxe parce qu'à l'époque, il bossait à la préfecture de Boulogne, machin. Et donc, il traînait dans un réseau de ça. Waouh. Et du coup... il n'y a pas si longtemps, parce que quand j'ai fait mes podcasts, j'ai dû me replonger là-dedans, tu vois. J'avais du mal à revoir les dates, les trucs comme ça et tout. Et en fait, j'ai relu 9 mois de discussions par texto, du coup, parce que, bon, il avait un portable, on arrivait à s'envoyer des messages. Et d'une discussion comme ça, de ma vie, de 9 mois comme ça, de messages où... J'ai vu toute une période de ma vie que j'ai complètement oublié. Lui est en prison, ouais. et toi et moi, ici, avec ce qu'il me laissait. Et en plus, bah forcément, t'imagines bien que lui, étant associé avec Olivier, ça faisait de gros problèmes. Et financiers, et tu ne m'as pas dit ça, et de mensonges, etc. Donc, moi, le rapport avec Olivier était très compliqué. Parce que moi, mon papa, c'était David. Ouais. Olivier, c'était cool, mais... Ah. On est encore là. Yeah. Ouais, ça fait... Ouais. Et... Attends. Oui, vas-y, tranquille. Vas-y, non, t'inquiète. On fait du saligo dans ces soirées qui s'éternisent. Celui qui déconne, on lui refait la déco comme Damido.
Picasso de la castagne, je suis un vrai parigo. Mon papa, et du coup, voilà, il y a eu un espèce de truc où moi, j'avais plus d'interlocuteur premier quoi, pour avancer. Et Oyas, il était trop éloigné. Et de loin, David, il essayait de me conseiller, de me dire quoi faire, etc. Mais en fait, très rapidement, toute cette période, elle est hyper floue pour moi. Mais je me souviens qu'en gros, avec le label, ça fonctionnait plus. Ouais. Parce qu'on n'arrivait plus à avancer, à se mettre d'accord. Mais quand tu dis se mettre d'accord, c'est sur quoi? Sur En sur fait, quoi? Sur un titre à Bah, il y a sortir? il y a sur, il y a ce fameux single, Hmm. deuxième single, là. Pardon, le titre de Antoine Elie, Quand je serai ta mère. On fait on réenregistre le titre, etc. avec Oyas. Là, je me souviens déjà que Olivier n'était plus là. Et je suis juste avec Oyas. Et en même temps, du coup, c'est lui qui gère la communication avec Playon. Mais là, déjà, je sens que c'est plus... La même euphorie, la même. Non, mais même, c'est plus la Même même honnêteté. enthousiasme. Ah. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que fait Oyas. Je ne sais pas où est l'argent, où va l'argent, combien il y en a. Parce qu'il y a des avances dans tout ça. Il y a Ouais. des enveloppes qui sont données, il y a des trucs. Et tout d'un coup, je sens que... C'est flou. Ouais, c'est flou, ça Mm. traîne. Ça dit pas oui, ça dit pas D'accord, non, il ok. manque des trucs, machin. Et en fait, et moi, à ce moment-là, je m'en rends pas compte. Mais en fait, ça me perd complètement. Dans tout, je suis... je sais plus ce que je dois faire, ce que tu vois... ouais, j'ai perdu mon pilier, quoi. Moi, j'ai toujours évolué seul. Ouais. Et en étant seul, j'ai trouvé un meilleur ami en moi, en fait. Mon meilleur collaborateur. Mm. C'est-à-dire que je sais que c'est bien de compter sur les gens, et on en a toujours besoin, mais qu'on n'avance jamais autant que par soi-même, que par ses propres moyens, sa propre volonté. Et souvent, parce que c'est ça qui ne matche pas, c'est qu'on n'est pas toujours coordonné ou synchronisé en termes de volonté, d'envie de réussir. Et du coup, toi, est-ce que ça s'est opéré de cette façon à l'intérieur? Ou est-ce que tu as toujours senti que tu avais besoin de gens autour de toi pour avancer? Bah, j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que j'ai des gens qui me boostent parce que j'arrivais pas à me booster moi toute seule. Mhm. Et à la fois, il y a un moment où je me suis dit, mais ça c'est un peu plus tard, il faut que j'arrive à tout faire toute seule. Donc, il faut que je me forme à faire de la MAO, il faut que je me forme à justement prendre des cours de guitare, machin, etc. Mais après tout ça, du coup, trouver des partenaires, finalement, ça a été comme impossible, quoi. Je pense que j'arrivais plus à faire confiance aux gens de la musique après tout ce qui s'était passé. Et du coup, même quand je rencontrais des gens, tu vois, même Teufa. Donc, parce qu'après tout ça, c'est là où j'ai rencontré Tunisiano, Teufa, etc. Enfin, c'était un peu avant, mais quand je suis revenue, j'étais quand même encore en contact avec eux. Et Teufa, il m'a tendu la main plein de fois. En mode, mais meuf, vas-y, viens. Tu vois, viens au studio tout le temps. Il me mettait à disposition ses beatmakers et machin et tout. Et moi, j'ai pas fait le truc. Merde, mais qu'est-ce qui J'ai s'est pas passé? fait le truc, alors que Mais qu'est-ce qui s'est pourtant, passé, s'il y avait Clem, bien là un mec carré là. Qu'est-ce qui s'est- Il s'est passé que ouais, je pense que j'ai été trop. J'avais plus confiance, quoi. J'avais plus confiance Mais aux si gens. lui te mettait en confiance et que c'était un gars sérieux, qu'est-ce qui t'empêchait de... Mais j'étais encore perdue dans qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que tu vois. Encore, t'es revenu, Ouais, t'es je suis reparti. revenue à tous mes doutes. Alors que t'avais quand même presque, t'étais parti pour faire un album, t'avais déjà Ouais, collecté un certain nombre de titres. ouais. T'avais combien de titres à ce moment-là? De près que tu... Je sais pas. Je pense que gardes je les les avais titres tous. Ouais. Ouais, mais que j'avais trop mes démons qui me disaient c'est pas assez Ouais. bien, c'est pas assez ceci, c'est pas assez cela, tu vois. Et d'où ça vient, ça? Parce que quand même, t'as cette confiance qui saute aux yeux dès qu'on te rencontre. Mm. Et là, t'es en train de me dire qu'il y a des démons, des trucs, Ouais, des machins. bah, C'est ouf. peut-être Peur du la- succès? Ouais, peur de réussir. Peur de réussir? Peur de l'échec, peur de réussir, hein, moi les deux. Hein. Ah. Ouais. Bah avant, déjà, la peur du succès, puisque t'avais Ouais. même pas... Et je Donc pense cette que j'ai peur une de... énorme peur de ça. Waouh. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que je me dis toujours, tu sais, quand je suis dans mes doutes et tout, je me Oui. dis toujours, mais en vrai, est-ce que t'as envie de ça? Mm.
Est-ce que si, mais tu vois, est-ce que vraiment si là on te proposait d'aller faire une tournée, faire des zéniths et tout, franchement ça te plairait? Et vraiment intérieurement, je me dis, je suis pas certaine. Tu penses que c'est pas ton instinct de survie qui te dit c'était pas fait en fait pour ça dans le fond? Peut-être que Mais- tu tiendrais pas la distance? Je sais pas, parce Ouais. que si je me pose juste la question, ouais, je me dis non, franchement, Mhm. c'est relou, c'est beaucoup de trucs Ouais. et tout. Mais l'endroit où je me sens le mieux Ouais. de ma vie, c'est sur quand même scène. sur scène. Donc tu vois, une Mhm. espèce de. C'est de la peur. Non, Mhm. mais tout ça, c'est que de la peur. Hein. C'est que de la Mhm. flip. Pa, 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 Ouais. pa, pa, pa. Donc, tu vois, t'as beau avoir confiance en toi, en ce que t'es, etc. Machin, en vrai, les peurs, c'est plus fort que tout. Ça te bouffe, quoi. Mm. Alors annonce-nous des bonnes nouvelles. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer alors? Ben, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. On sait jamais. Non, je rigole. Non, j'écris et je compose depuis un petit moment avec un mec qui s'appelle Irvine Granier, qui est l'opérateur Ableton. Je sais pas si tu sais ce que ça veut dire, mais c'est... Si, j'utilise Ableton. Oui, mais alors lui, du coup, tu vois, il est derrière les gars sur scène. Et c'est lui qui envoie tous les trucs, tous les sessions Ableton qu'ils ont travaillé en amont, en fait, sur les shows. Et donc lui, là, il est sur la tournée d'Orelsan. Ah, d'accord, ok, je vois, d'accord, ok, je vois, d'accord, vois ok. Il est sur la tournée d'Orelsan. Il va faire Booba, là. D'accord. Ouais, donc cool. super, un mec Wow. génial, très, très, Donc, très de fort nouveau reconnecté au sommet de la chaîne. au rap français. Au rap français, mais du coup, le rap, Alors, c'est Orelsan, dominant. Orelsan, de ouf. Donc, Bah, voilà. t'es en haut de la chaîne alimentaire, là. Mais lui, c'est drôle, on s'est rencontrés sur une Ouais. presta, tu vois, rien Ouais. à voir et tout, il y a longtemps, il y a 6 ans, 5 ans, 6 ans. Et on a reconnecté parce que justement, en étant intermittente, ça m'a permis de faire plein de formations. Et du coup, j'ai passé un diplôme dans la musique qui s'appelle le MIMA, professionnel de musiques actuelles, un truc comme ça. Et qui te donne Qui- le droit de qui- faire quoi? Pas grand-chose, simplement, ça a surtout, ça m'a permis, parce que entre-temps je suis tombée enceinte, etc. Donc c'est vrai que ça a fait une grosse pause musicale dans ma carrière. Et après ça, j'avais besoin de me ressentir cadrée. Et du coup, j'ai intégré cette formation où là, vraiment, on faisait tout. On faisait beaucoup de formations musicales, donc le solfège, de cours de chant, de cours de scène, de c'est quoi un artiste, les contrats, tout, tu vois, vraiment la totale. Ok, Un truc ok, très, je très vois. complet. Ouais. Et j'ai commencé du coup à recomposer à partir de là. Et après, il y a eu le Covid. Et en fait, on s'est vachement aidé avec Irvine dans le Covid parce qu'on s'appelait tout le temps, parce qu'on passait quand même se voir, etc. Et lui, il avait du temps pour une fois, parce que lui, son taf, c'est de partir en tournée, quoi. Le gars est jamais là. Et là, tout d'un coup, il était là, tout seul. Il savait plus, tu vois. Et en fait, il s'est dit, mais attends, moi, je peux faire des sons, quoi. Et effectivement, il est très fort, parce que c'est un très, très bon musicien. Et du coup, on a composé quelques titres ensemble. Et voilà, après, moi, je mets un temps fou à faire ça, quoi. À écrire? À écrire, à composer, poser, à ouais. m'y mettre. Mais- Là, je dois avoir 7 titres, 7, Ouais, 8, je sais pas. Bah, c'est déjà énorme. Oui, mais c'est la stratégie Ouais. autour que j'ai pas, tu vois. Ah, tout ce qui est autour pour essayer pour plus tard te. Ah oui, le plan, genre, Ouais, le plan. sur le long terme. Mm. C'est J'ai quoi pas la fait prochaine de étape après clip, d'être. tu vois, faudrait Ouais. que je fasse des clips. Faudrait que je fasse plein de trucs. Faudrait que je fasse plein de dates, en fait, avec mes morceaux. On a fait un concert avec Simon et moi, j'étais en duo avec mon DJ. J'ai un pote, Fred DJ, qui m'a accompagné là-dedans et c'était trop bien. Et je pense qu'on a vraiment un truc, mais il faut qu'on se bouge pour avoir des dates. Est-ce que tu veux qu'on essaie de faire une chanson? Parce que là, on a vraiment rien préparé. Vraiment, on a rien préparé. Ah non, vraiment pas. 'Cause you live into the weather, old and bright. Oh, you live into the wild, old and dead. Well, I say down into the rain, you just left the bed I prayed. Attention, on change d'accord. You're all this
come away for me. Oh yeah! Comme à la bonne époque Ouais, de grave. Saint-Michel. On a fait le tour, c'est bon. On La a bouclé boucle. la boucle. Magnifique, merci beaucoup Clem, Merci. de ton accueil J'ai beaucoup parlé. et Hein. tout. Mais c'est exactement ce qu'on voulait. Et en plus, tu as vraiment des choses intéressantes à raconter. C'est vrai que J'espère, écoute. tu as un beau parcours déjà. Et j'espère que tu vas encore nous raconter de belles choses pour un prochain épisode, peut-être. On sait jamais. Ouais, D'accord. carrément. Bon, en attendant, pour toi, portez-vous bien, mes chers amis, mes chers auditeurs. Et puis on se dit à une prochaine. Salut tout le monde.